Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. Istanbul a été la dernière étape du périple du président algérien. Abdelmajid Tebboune a eu des entretiens élargis avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan lors de leurs entretiens tenus en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Les deux présidents ont exprimé leur satisfaction au niveau des relations atteintes par les deux pays, notamment au volet économique, les échanges commerciaux s'élevant à 5 milliards de dollars, avec un volume d'investissement turc en Algérie de 6 milliards de dollars, un chiffre que les deux parties entendent porter à 10 milliards de dollars à moyen terme. L'Algérie et la Chine s'unissent pour sauvegarder l'équité et la justice internationale. Selon bon nombre d'experts des questions internationales chinois, une communication et une coordination étroite entre les deux pays sont cruciales pour la paix et le développement dans le monde. Alger et Pékin se sont engagés à coopérer plus étroitement sur les grands problèmes mondiaux, et ce au cours de la récente visite de 5 jours du président algérien Abdelmajid Tebboune en Chine. Conférence méditerranéenne sur les migrations à Rome. La première ministre italienne Giorgia Meloni a accueilli ce dimanche les dirigeants des pays méditerranéens pour promouvoir un nouveau mode de coopération sur le modèle de l'accord signé par l'UE avec la Tunisie. Objectif, réguler l'arrivée des migrants sur le vieux continent. La chef du gouvernement italien a ouvert la conférence en fixant les priorités telles que la lutte contre l'immigration illégale, la gestion des flux légaux d'immigration, le soutien aux réfugiés et surtout une large coopération pour soutenir le développement de l'Afrique. Le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman y participe d'ailleurs en qualité de représentant du président algérien Abdelmajid Tebboune. Et justement, dans le cadre de sa participation à la conférence méditerranéenne sur les migrations, le président tunisien Kais Saïed s'est entretenu avec la première ministre italienne Giorgia Meloni. Les deux parties se sont mis d'accord sur plusieurs points concernant le sujet. Kais Saïed a d'ailleurs souligné la nécessité de mettre un terme au phénomène des migrations inhumaines et d'affronter les réseaux criminels qui se cachent derrière le trafic d'organes et d'êtres humains. L'Espagne a voté ce dimanche pour des élections législatives anticipées. L'opposition de droite est donnée grande favorite par les sondages face au Premier ministre sortant, le socialiste Pedro Sánchez, au pouvoir depuis 2018. Quelques 37 millions et demi d'électeurs étaient appelés à renouveler pour 4 ans les 350 membres du Congrès des députés et à élire 208 sénateurs. Le taux de participation à 17h était de 53,01%, supérieur de 3,84%, celle des dernières élections législatives tenues le 10 novembre 2019. En Catalogne, la participation baisse de 3,8 points par rapport à 2019. Fermeture des bureaux prévue à 20h pour les retardataires. Et à quelques jours de l'annonce des résultats définitifs du vote, le principal chef de l'opposition espagnole reste confiant. Le favori Alberto Feijóo a voté ce dimanche à Madrid, la capitale espagnole, et a déclaré qu'il était crucial pour les électeurs de faire entendre leur voix dans les urnes et de décider de l'avenir de leur pays, ajoutant qu'il sera satisfait des résultats du scrutin et qu'il compte bien fêter la victoire ce soir à 23h dans son QG à l'annonce des premiers résultats. Le président russe Vladimir Poutine a reçu ce dimanche à Saint-Pétersbourg son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko pour la première fois depuis la mutinerie du groupe paramilitaire Wagner le mois dernier. Au menu des discussions, notamment les questions de sécurité et de l'opposition conjointe à la pression des sanctions illégales. Le président biélorusse a d'ailleurs assuré au président Poutine qu'il garde Wagner sous contrôle. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.